Les audios du surnaturel. Tous les jeudis à partir de 21h sur Facebook et YouTube. Abonnez-vous.
Bienvenue à votre émission Les Audios du Surnaturel. Je suis le révérend prophète Miezan Dolski le Surnaturel. Le thème qui nous réunit en ce jour est le suivant: la connaissance des temps. La connaissance des temps. C'est un thème d'actualité, un thème qui, je le pense, va vous intéresser tout type d'individus. C'est un thème qui intéresse les hommes de Dieu, ceux qui ne sont pas hommes de Dieu, quel que soit ton bord politique, quel que soit ton groupe ethnique, quelle que soit ta religion, ce thème t'intéresse. Si tu es tombé sur cette émission, tu es tombé sur cette prédication, reste jusqu'à la fin parce que Dieu a quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Si tu m'entends aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu a quelque chose pour toi. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, Dieu veut te parler. Dieu veut ouvrir tes yeux sur des choses. Oui, tu es homme de Dieu, tu es homme d'affaires. Tu es en quête d'un exaucement. Tu cherches quelque chose. Je veux de la part de Dieu orienter ta vie. La connaissance des temps. Le temps est une notion très très importante. Tout ce que nous faisons, nous avons un chronomètre, nous avons un baromètre, il y a la notion du temps. Lorsque tu es en train de faire quelque chose, tu fonctionnes, n'est-ce pas, sur le temps. Il y a des personnes qui disent ce n'est pas encore le temps de Dieu, ce n'est pas encore le temps. Lorsque le temps de Dieu va sonner, il n'y aura pas d'obstacle à ce que tu cherches à faire. Oui, c'est la vérité, mais il y a par moments une mauvaise compréhension des choses qui nous retarde. Alléluia. Il y a par moments une mauvaise connaissance des choses qui nous retardent. Écoutez, des personnes pensent souvent que ce n'est pas encore le temps de Dieu et elles attendent un signe alors que le temps de Dieu est déjà passé. Aïe, 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 quelqu'un n'est peut-être pas d'accord avec ce que je dis. Il y a un temps qui est défini par Dieu pour obtenir certaines choses. Lorsque ce temps-là est passé, tu risques d'attendre encore. Mais en même temps, il y a des moments où le temps de Dieu est le temps présent. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi, à l'échelle humaine, nous avons 24 heures? Pourquoi, à l'échelle humaine, nous avons 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, nous avons jusqu'à 24 heures? Pourquoi ce n'est pas à 24 heures que tu pars au travail? Pourquoi ce n'est pas à 1 heure, à 2 heures du matin que tu pars au travail? Je parle de façon générale, je ne parle pas de ceux qui font les travaux de nuit, le travail de nuit, non. Ceux qui sont peut-être de garde parce que étant dans le corps médical ou étant dans la sécurité, ça c'est de façon exceptionnelle. Mais nous savons tous à l'échelle humaine que le travail se fait la journée. Alléluia. Pourquoi il y a un temps où ton corps est éveillé et il y a un temps où ton corps est fatigué? Quand on parle de dormir, quand on parle du sommeil. Il y a donc un temps qui est défini, alléluia, pour un certain nombre de choses. Nous allons y arriver tout à l'heure. C'était juste votre bonjour, votre bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Si vous venez de nous prendre en marche, vous n'avez encore rien raté. C'est maintenant que nous allons présenter les choses. C'est maintenant que nous allons planter. Nous sommes en train de planter le décor. Vous êtes à votre émission Les Audios du Surnaturel. Et quelque chose de merveilleux vous attend aujourd'hui. Partage, 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 partage. Dans tous les groupes, il faut partager. Il faut inviter ton ami. Il faut inviter ta soeur. Invite ton parent. N'est-ce pas, à écouter parce que c'est un message qui va énormément te faire du bien.
Que Dieu bénisse ta vie. La connaissance des temps. Alors, généralement, nous parlons de la connaissance lorsque nous parlons des temps. Lorsque nous parlons des temps, nous avons tendance à parler de la fin des temps. Alléluia. Nous avons tendance à dire que il y a le monde qui prend fin. Il y a les guerres, il y a la famine, il y a les épidémies, il y a Sodome et Gomorrhe qui est en train de revenir. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de libéraliser plein de choses, comme l'homosexualité, plein de choses. Et nous sommes à la fin des temps, c'est vrai, nous sommes à la fin des temps. La Bible dit que les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Avant, nous ne voyons pas, nous voyons l'homosexualité comme étant quelque chose de vraiment mauvais. Et ça l'est toujours parce que Dieu ne le conseille pas. Mais aujourd'hui, vous voyez que au fur et à mesure que le temps arrive, que le temps passe, ces choses-là commencent à être dans le quotidien des humains. Ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau parce que Sodome et Gomorrhe, là-bas, il y avait la sodomie, il y avait l'homosexualité, il y avait plein de choses. Vous comprenez? Depuis la chute de l'homme, depuis que Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, que le péché est rentré dans le monde, il y a des millions d'années, ces choses-là existent. Ce n'est rien de nouveau. Pour ceux qui lisent leur Bible et pour ceux qui savent les choses, rien ne les surprend. Rien ne les surprend. Aujourd'hui, dans un pays frère africain, au Gabon, ils ont dépénalisé l'homosexualité. C'est un tollé. Tous les pays africains sont étonnés. Hein? Quand on pose des questions, ils disent, mais ça c'est en Europe là-bas, ici on a nos mœurs. Mais non, c'est pas une affaire d'Europe. C'est pas une affaire d'Europe, c'est une affaire que ces choses existent, ça ne vient pas d'arriver, ça existe. Et la Bible nous a dit, lorsque la fin des temps va s'annoncer, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils trouvent, quand ils trouvent le plaisir en quelque chose, que cela soit bon ou mauvais, ils vont aimer cela plus que Dieu. Donc c'est quelque chose qui, je ne dirais pas de normal, mais ne soyons pas étonnés parce que Dieu nous a déjà prévenus. Ces choses vont arriver dans toutes les nations. Ça va prendre toutes les nations. Il y aura encore des choses encore pires. Voilà pourquoi, enfant de Dieu que tu es, il va falloir que, avant que le monde ne prenne fin, ou avant que Dieu te rappelle à lui, il va falloir que tu sois à la tête des nations pour que tu puisses toi aussi imposer la loi de ton Dieu. Justement, c'est parce que à la tête des nations ne sont pas les enfants de Dieu. C'est parce que à la tête des nations, au plus haut sommet de l'administration, on n'a pas des enfants de Dieu, des personnes qui craignent Dieu. C'est pour cela que ces choses-là passent. Mais imaginez-vous, si vous qui m'entendez, Dieu vous choisissez comme étant président de République, comme étant sénateur, comme étant député. Vous allez voir que, imaginez-vous, ceux qui décident les lois, les députés, on dit, vous êtes à 95% tous chrétiens, tous enfants de Dieu qui craignent Dieu. Ces gens de loi ne vont pas passer. Mais parce que les chrétiens sont derniers, les chrétiens sont derrière, malheureusement, nous subissons. Et cela doit s'arrêter. Il va falloir que tu prennes conscience que Dieu t'appelle aussi à dominer. La Bible dit que tu es la lumière du monde. La Bible n'a pas dit tu es la lumière de l'église. Être la lumière du monde veut dire que c'est dans le monde que tu dois briller. C'est dans le monde que tu dois être à la tête dans le monde. C'est pas dans l'église, c'est pas dans le groupe musical, c'est pas dans le département de la délivrance, ce n'est pas dans l'équipe des jeunes, non, ce n'est même pas en tant qu'homme de Dieu dans ton église, non, tu dois briller de ta lumière dehors. Dehors c'est quoi? Dehors c'est pas dans les rues quand tu prends le mégaphone pour prêcher l'évangile, non, dehors c'est le plus haut sommet de l'administration, dehors c'est dans ton travail, dehors c'est dans ton pays, tu dois avoir de plus grands postes, de sorte que ta lumière puisse luire et éclairer les autres. Mais tant que tu seras dans ton église, tant que tu seras dans ces 4 murs cachés là, personne d'autre ne verra ta lumière. Tu n'es pas la lumière de l'église, tu es la lumière du monde. Il faudrait que, avant que Jésus ne revienne, prendre l'église
il faudrait que nous, enfants de Dieu, nous puissions aussi dire, ces choses ne passent pas. Écoutez, il y a des pays qui sont islamiques. Ces gens de loi-là ne peuvent pas passer là-bas. Parce que chez eux, c'est interdit. C'est pas possible. Jusqu'à présent, chez eux, lorsqu'une femme est adultérienne, ben elle est passive de mort. Jusqu'à présent, chez eux, les femmes n'ont même pas le droit de prendre la parole, de porter même des habits d'homme. Enfin, c'est une façon de parler. On ne sait pas qu'est-ce qui est habit d'homme, qu'est-ce qui est habit de femme, mais je veux dire, à l'échelle humaine, on sait que le pantalon, voilà, c'est ce que les gens disent, le pantalon est l'habit de l'homme. Quand on va rentrer dans les considérations, ce n'est pas totalement vrai, mais c'est ce qu'on voit. Donc, chez eux, là-bas, la femme n'a même pas droit à tout ça, à porter les pantalons déchirés, mais ils vont te mater. Chez eux, ils sont islamiques et ils sont à la tête. Ils sont à la tête. Donc, autre chose ne peut pas passer dans leur pays. Leurs mœurs demeurent leurs mœurs. Mais vous, qui m'entendez aujourd'hui, pays africains où les chrétiens sont, vous n'avez aucun poste de responsabilité. Et c'est normal que ces choses arrivent. N'attendez pas que ces choses arrivent pour prendre des moments de jeûne. Vous prenez les moments de jeûne pourquoi? C'est avant que ces choses n'arrivent que vous devez vous préparer. Voilà pourquoi nous allons parler de la connaissance des temps. Les moments de jeûne se prennent avant que ça arrive. Ce n'est pas dans le chaos qu'on jeûne. C'est avant le chaos qu'il faut jeûner. C'est avant le chaos qu'il faut préparer les temps qui arrivent. Alléluia. La connaissance des temps. Et donc, on a l'habitude de parler des temps. Quand on parle des temps, on parle de la connaissance des temps. Les gens ont tendance à parler des mauvais jours. Ont tendance à parler de ce qui nous arrive, des guerres et bruits de guerre, etc. Mais c'est la vérité, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Nous n'allons pas parler de ces choses aujourd'hui. Nous allons voir un autre aspect de la connaissance des temps. Nous allons voir un autre aspect du temps. Les temps qui sont les derniers, les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 14 à 19. Genèse, le chapitre 1er, le verset 14 au verset 19. Je vais lire la parole de Dieu. Mais avant de commencer la lecture, si tu viens de nous rejoindre, je t'invite à partager l'audio, partage au maximum, invite tes amis, invite tes frères à écouter de sorte que la vérité puisse les affranchir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Amen. Il va falloir que tu sois connecté, invite quelqu'un, partage et il faut liker, il faut mettre les cœurs, c'est très important. En le faisant, Facebook pourra, n'est-ce pas, suggérer l'audio à plusieurs personnes et ça sera ta façon à toi d'annoncer l'évangile. Oui, ça sera ta façon à toi de participer à faire grandir le royaume des cieux par l'évangile qui libère. Genèse, le chapitre 1er, à partir du verset 14, les versets 14 et à 19. Que nous dit la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Genèse, le chapitre 1er, les versets 14 et 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alléluia. Alors, le passage que nous avons lu, vous le connaissez le passage?
Et la Bible est en train de nous décrire ce que Dieu a fait le 4e jour. Le 4e jour, Dieu a fait la séparation. Dieu a n'est-ce pas, créé les étoiles, l'armée des cieux, étoiles, lune, etc. La Bible dit que ce fut le 4e jour. C'était la première fois quand on parle de notion de temps ici. Alléluia. C'était, n'est-ce pas quoi, la notion du temps. La Bible dit qu'il a fait les luminaires. Il a fait quoi? Les grands luminaires, le soleil pour présider au jour et la lune pour présider la nuit. C'était donc, n'est-ce pas, ces éléments-là qui allaient constituer, n'est-ce pas, les éléments du temps. Ce fut le 4e jour. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, le chiffre 4 est le chiffre de l'équilibre. Avoir la notion du temps, c'est être équilibré. Lorsque tu as la notion du temps, tu es équilibré. Alléluia. Ce fut le 4e jour. Quelqu'un qui n'a pas la notion du temps, quelqu'un qui n'a pas la connaissance des temps est déséquilibré. Et vous allez voir que nous allons comprendre ces choses plus tard. Le deuxième passage, Jérémie le chapitre 8, le verset 7. La Bible dit ceci. Jérémie le chapitre 8, le verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. La version Darby dit, même la cigogne dans les cieux connaît sa saison. Et la tourterelle et l'hirondelle et la grue prennent garde au temps où elle doit venir. Mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Alors, Louis II dit, les oiseaux du ciel connaissent le temps, les saisons, mais le peuple de Dieu ne connaît pas la loi. Et Darby dit, le peuple de Dieu ne connaît pas le jugement. Français courant dit quoi? Français courant dit, même la cigogne connaît le moment de sa migration. Tourterelle et hirondelle et grive savent quand il faut revenir. Mais mon peuple ne connaît rien aux règles que j'ai établies. Écoutez, je veux vous donner une autre signification du temps. La connaissance des temps. Dans ce que nous avons lu, nous avons vu que Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, même dans les cieux, les hirondelles savent leur saison. La tourterelle connaît le temps où elle doit revenir. Mais vous, peuple d'Israël, mais vous, peuple de Dieu, vous ne connaissez rien aux lois de Dieu. Vous ne connaissez rien au jugement de Dieu. Vous ne connaissez rien aux règles de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Connaître les temps, c'est connaître les règles de Dieu. Connaître les temps, c'est connaître les lois de Dieu. Connaître les temps, c'est connaître les jugements de Dieu. Qui dit jugement? Il n'est pas question de jugement, tu as raison, tu as tort. Non, quand on parle de jugement, on parle de décision. Et quand on parle de décision, c'est parce qu'il y a deux choix ou plusieurs choix. Dieu dit, mon peuple ne sait rien de mes choix. Mon peuple ne sait pas à quel moment il faut semer. Mon peuple ne sait pas à quel moment il faut récolter. Mon peuple ne sait rien des règles spirituelles. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne connaissent rien des règles de Dieu. Plusieurs personnes ne connaissent rien des règles spirituelles. Plusieurs personnes ne savent rien des jugements. Plusieurs personnes ne savent rien des choix qu'ils doivent faire. Alléluia. Vous savez, nous sommes sur la terre pour un but. Le but, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était que l'homme soit heureux. Que l'homme soit heureux et que l'homme accomplisse sa destinée prophétique. Pour tous ceux qui ont écouté l'enseignement sur la destinée prophétique, je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'enseignement sur la destinée prophétique. C'est sur ma page, le Surnaturel 13. La page sur laquelle vous êtes en train d'écouter en ce moment même, la destinée prophétique, je l'ai enseigné
Il y a aussi ma page YouTube, le surnaturel, Miezan Dolski, le surnaturel, ma page YouTube. Vous pouvez communiquer cette page à vos parents de l'extérieur ou d'ici qui n'ont pas Facebook, mais vous pouvez facilement aller sur YouTube. En tapant mon nom, Miezan le surnaturel Dolski, vous allez voir ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez la cloche de notification pour, n'est-ce pas, être toujours alerté lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Aussi sur mon SoundCloud, voilà mon SoundCloud, vous partez sur SoundCloud, vous tapez le surnaturel 13, vous avez la possibilité d'avoir tous les audios du surnaturel en MP3 et en version téléchargeable. Vous pouvez télécharger dans votre téléphone, sur une clé USB, l'écouter dans votre voiture, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ça vous fera énormément de bien. C'est très bon d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole qui est révélée. Donc, la prédication de la croix, c'est l'évangile qui libère. Alléluia. Et donc, je disais que lorsque Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse accomplir sa destinée prophétique. Et j'ai dit que la destinée prophétique, nous allons la résumer en 5 choses. Ce fut l'enseignement de mon père spirituel. La destinée prophétique résumée en 5 choses. Et je l'ai repris. J'ai dit que la destinée prophétique se résume en quoi? Je cite pêle-mêle. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme et il se fait connaître à l'homme. Donc l'homme doit connaître Dieu. Quand tu viens sur la terre, tu dois connaître Dieu. Amen. Et après connaître Dieu qui place l'homme dans le jardin, il lui dit, voici ton entreprise. La deuxième chose, l'homme doit travailler, mais c'est pas le travail qui est le fruit de la malédiction. Non. Et quand je parle de travail, je parle d'argent. Je dis plutôt l'argent. Tu connais Dieu, il faut avoir de l'argent, il faut être riche. Il faut être vraiment riche. Dieu ne nous a pas fait pour que nous échouons. Donc, quand je parle de l'argent, je parle aussi du travail, n'est-ce pas, du business, etc. La troisième chose, il faut se marier. Quand Dieu fait l'homme connaissait Dieu, l'homme était dans le champ et dans le jardin, il avait tout, le travail, l'argent, il était bien, la richesse, mais il avait besoin d'une cote. Il avait besoin, comme on le dit, le jargon chrétien, d'une cote. Il avait besoin de son semblable. Dieu l'a vu et Dieu lui a donné Ève, donc le mariage. Après, il y a les enfants. La quatrième chose, il faut avoir les enfants. Dieu les bénit, il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, il y a les enfants. Et la cinquième chose, c'est les loisirs. Dieu n'a jamais dit de ne pas être heureux. Dieu n'a jamais dit de ne pas avoir des voitures de luxe. Dieu n'a jamais dit de ne pas avoir des maisons de luxe. Dieu n'a jamais dit de ne pas avoir son jet privé. Dieu n'a jamais dit de ne pas construire une ville. Dieu n'a jamais dit ça. Même Caïn qui a tué son frère, la Bible dit qu'il a construit une ville. Donc Dieu veut qu'on soit heureux, qu'on s'amuse. Il faut, n'est-ce pas, avoir des loisirs. Il faut vraiment avoir des loisirs, c'est très important. Voici la destinée prophétique est résumée en ces 5 choses. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous regardez votre vie, là, lorsque vous priez, vous ne priez pas en dehors de toutes ces 5 choses. Tout ce que vous demandez à Dieu fait partie de ça. Quand vous voulez que Dieu vous donne du travail, le travail destiné prophétique, c'est pour l'argent. C'est pas pour être comment on appelle, c'est pas pour aller faire un travail sans être payé, c'est l'argent. Lorsque tu parles à Dieu pour le mariage, quand tu veux avoir vraiment de l'argent pour faire plaisir à ta famille, pour faire plaisir à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, c'est tout ça. Amen. Donc, tout ce que l'être humain demande sur la terre à Dieu, c'est résumé dans ces 5 choses de la destinée prophétique. Alléluia. Mais est-ce que vous savez qu'il y a le temps? Il faut avoir la connaissance des temps pour savoir à quel moment semer, à quel moment récolter et pour savoir à quel moment poser telle ou telle action. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, ne sont pas exaucées parce qu'ils n'ont pas la connaissance des temps. Oui, tu pries, tu n'es pas exaucé parce que tu ne fais pas comme l'hirondelle. Le passage que nous avons lu plus haut. La Bible dit que l'hirondelle sait à quel moment elle doit revenir. L'hirondelle sait à quel moment partir. Alléluia. L'hirondelle sait.
Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 1er. Genèse, le chapitre 1er. Lorsque vous lisez le récit de la création, vous voyez que chaque fois que Dieu fait quelque chose, il est dit, il fut un soir et il fut un matin. Et quand il y a un matin, Dieu travaille. Il travaille jusqu'à arriver à un moment, il se fait un soir. Écoutez, même Dieu, lorsqu'il était en train de créer les choses, il créait les choses pendant la journée. Pendant la journée, Dieu créait les choses. Et quand il voyait que cela était bon, il faisait soir. Pendant le soir, Dieu ne faisait rien. Il fit un soir et il fit un matin. Dieu bosse jusque le soir. Le soir, il ne fait absolument rien. C'est le lendemain matin, au jour suivant, que Dieu se met à travailler. Quand il finit de travailler, il se fait un soir et il se fait un matin. Le matin, il continue l'œuvre de ses mains. Le matin, il continue l'œuvre de ses pensées. Le matin, il continue l'œuvre de son regard. Mais toi, est-ce que tu sais qu'il y a un matin, il y a un soir? Quelle est la saison de la journée dans laquelle tu sèmes? Somme le chapitre 1er, le verset 3. Nous avons beaucoup de choses à dire. Cette plateforme ne pourra pas, n'est-ce pas, nous faire dire toutes ces choses. Mais nous essayons par la grâce de Dieu d'attirer votre attention sur beaucoup de choses. Amen. Somme le chapitre 1er. Vous savez, ce sont des choses que vous ne devez pas passer sous silence. Oui, aujourd'hui les chrétiens sont embrouillés. Les enfants de Dieu sont embrouillés. Tu es embrouillé. Toi seul, tu es là, tu es embrouillé. Tu as beaucoup de connaissances comme ça, tu es là. Mais c'est difficile. Est-ce que tu as la connaissance des temps? Est-ce que tu sais à quel moment poser telle ou telle action? Regardez ce que Psaume nous dit. Psaume, le chapitre 1er. Alléluia. Psaume, le chapitre 1, le verset 3. On va lire même à partir du verset 1er. Regardez, nous lisons mais nous ne faisons pas attention. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Regardez au verset 3, ce qui nous intéresse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. La Bible dit celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, qui la médite jour et nuit, est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Moi, j'aurais voulu qu'on mette ici et qui donne son fruit à toute saison. C'est-à-dire que dans toutes les saisons, tu dois porter du fruit. Mais pourquoi, malgré le fait que tu es auprès du courant d'eau, malgré le fait que tu lis, tu médites la parole, tu la pratiques jour et nuit, la Bible dit, vous voyez, quand vous lisez, c'est comme si c'est quelque chose de merveilleux. Il donne son fruit à sa saison. Mais pourquoi? Normalement, tu dois donner ton fruit à tout moment. Mais pourquoi il y a une saison? Il y a une saison où le juste donne son fruit. Il y a une saison où ce que tu cherches, Dieu te l'accorde. Il y a une saison, mais est-ce que tu as la connaissance de cette saison? Je vais aller plus loin. La Bible dit, il donne son fruit à sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Écoutez, même lorsque la saison où tu dois porter le fruit n'est pas encore arrivée, ton feuillage ne flétrit jamais. Ça veut dire que tu peux avoir besoin d'un fruit, tu peux avoir besoin d'un exaucement, mais ce n'est pas la saison. Mais ce n'est pas la saison, néanmoins, ton feuillage ne flétrit pas. Néanmoins, ton feuillage demeure. Néanmoins,
quand on te voit, tu es tout vert. Néanmoins, tu es capable de donner de ton ombre à ceux qui en ont besoin. Voilà ce qui fait la différence entre le juste et celui qui n'est pas juste. Voilà ce qui fait la différence entre celui qui connaît la saison où il y a des fruits et celui qui ne connaît pas la saison, celui qui n'a pas la connaissance des temps. Lorsque la saison du fruit n'est pas arrivée, tu portes quand même des feuillages. Ton feuillage n'est pas flétri. Ton feuillage n'est pas sec. Ton feuillage est vert. Tu es dans la verdure. Et tu es capable de donner un abri à ceux qui en ont besoin. Écoutez, lorsque tu portes du fruit, je vais parler de ceux qui veulent que Dieu les bénisse financièrement. En prenant ce passage, il y a la saison où tu as beaucoup d'argent. C'est ça qui est le fruit. Tu donnes ton fruit en ta saison. En cette saison-là, tu as beaucoup d'argent. En cette saison-là, tu fais ce que tu veux faire. En cette saison, tu achètes ce que tu veux. Oui, Dieu bénit tes activités. Oui, Dieu bénit ton commerce. Oui, Dieu bénit ton business. Tu as l'argent, ça va. Mais il y a un autre moment où il n'y a plus cela. Mais tu as des feuilles. Les feuilles sont synonymes de ce que tu as emmagasiné. Les feuilles sont synonymes de l'économie que tu as fait. Lorsque la saison où il n'y a plus d'argent, lorsque il y a la saison où il n'y a plus d'entrée d'argent arrive, lorsque cette saison, lorsque ce temps-là s'annonce, tu ne fais pas pitié parce que tu as eu la peine, tu as eu le temps de prendre la peine, n'est-ce pas, d'économiser. Tu as eu le temps de prendre la peine d'emmagasiner certaines choses. Tu as eu le temps de prendre la peine de bâtir. Tu as eu le temps de prendre la peine de construire, de sorte que lorsqu'on dit il y a une épidémie dans le pays, il n'y a plus de travail, toi, tu peux t'en sortir. Lorsqu'on dit le travail dans lequel tu es, il y a un chômage technique, toi, tu peux t'en sortir. Oui, il n'y a plus de fruits, mais tu as néanmoins tes feuilles. Quand tu as la connaissance des temps, tu sais à quel moment les fruits arrivent. Et tu sais que lorsque les fruits arrivent, tu dois faire preuve d'intelligence. Tu dois faire preuve d'intelligence. Tu calcules, tu regardes, tu calcules. Et tu économises. Tu emmagasines. Parce qu'il va arriver un moment où il n'aura plus de fruits. Il n'aura que des feuilles. La Bible dit, son feuillage ne flétrit point. Ça veut dire que même quand il n'y a pas fruit, il ne fait pas pitié. Quand il n'y a pas l'argent, il ne fait pas pitié. Quand il n'y a pas ce qu'il avait avant, il ne fait pas pitié. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Il a la connaissance des temps. Il sait qu'à cette saison, il y a le fruit. À cette saison, il n'y a que des feuilles. Donc, il fonctionne et il agit en conséquence. La connaissance des temps. Joseph avait la connaissance des temps. Dans le livre de Genèse, le chapitre 41, la Bible parle de Pharaon qui a fait un rêve. Dans le rêve que Pharaon a fait, la Bible dit qu'il avait vu des vaches maigres et des vaches grasses. Eh my God! Quand il s'est réveillé de son rêve, il était troublé. Et Joseph lui a donné l'interprétation. Joseph lui a dit, roi, voilà ce que Dieu me révèle. Il aura 7 années où ce sera 7 années de récolte, 7 années de bénédiction. Mais après ces 7 années de bénédiction, il aura 7 années de famine. Il va falloir que tu uses de ton intelligence. Il va falloir que tu uses de la stratégie divine pour pouvoir emmagasiner pendant ces 7 années. Il ne faut pas trop gaspiller. Oui, pendant ces 7 années-là, gaspille, mais il faut aussi emmagasiner. Pendant ces 7 années-là, réjouis-toi, mais il faut aussi emmagasiner. Parce qu'il aura 7 années où il aura la famine. La Bible dit que Pharaon a obéi et Joseph a dirigé ces choses. Pendant les 7 années où il y avait la grâce, où il y avait l'onction, où il y avait l'argent, où il y avait toutes ces choses, où il n'y avait pas la guerre dans le pays, ils ont pris la peine de non seulement se réjouir, mais ils ont aussi pris la peine d'emmagasiner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance des temps. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils avaient la connaissance des temps. Pendant la famille, la Bible dit que comme ils avaient la connaissance des temps, à cause et grâce à Joseph qui était prophète, parce que le roi l'a consulté, nous allons y arriver. Le pays a vécu comme si il n'y avait pas de famine. Vous vous imaginez 7 ans de famine. Quand on dit famine, là, ça veut dire il n'y a rien.
il n'y a pas de société, les plantations ne donnent absolument rien. Même l'eau, c'est dur. Pendant 7 ans, c'est-à-dire 365 jours multipliés par 7, c'était la mort. Mais parce que ce roi-là avait consulté un prophète, avait consulté quelqu'un qui avait la connaissance des temps, il a su qu'après 7 années de joie, il allait avoir 7 années de pleurs. Mais Israël n'a pas pleuré parce qu'ils ont gardé. C'est la même chose. Celui-là, le juste, auprès d'un courant d'eau, parce qu'il a la connaissance des temps, il sait qu'il y a une période où il y a les fruits et il y a une période où il n'y a plus de fruits, il n'y a que des feuilles. Les feuilles sont synonymes de repos. Les feuilles sont synonymes de repos. C'est-à-dire quand il n'y a plus de fruits, tu dois te reposer. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il n'y a pas de fruits, mais les feuilles sont synonymes de repos. Tu peux te reposer, tu peux dormir tranquille. Lorsque les gens seront en train de chercher les fruits, toi tu dors tranquille parce que tu es emmagasiné. Pendant que les gens seront en train de chercher l'argent, toi tu ne t'inquiètes pas parce que tu es emmagasiné. Pendant que les gens seront en train de chercher leur cote, leur âme sœur, tu es tranquille parce que tu es emmagasiné. J'allais en venir quand je parlais des 5 éléments de la destinée prophétique. Lorsque tu as la connaissance des temps, tu sais à quel moment il faut semer. Quand tu as la connaissance des temps, tu sais à quel moment il faut emmagasiner. Et lorsqu'il y a eu la famine, Israël était tranquille. La Bible même dit, Israël donnait au peuple voisin. Israël nourrissait les pays voisins parce qu'ils avaient pris la peine d'emmagasiner pendant 7 ans. 7 ans. Il n'y a pas un qui a manqué de faim jusqu'à il donne aux autres. Tu veux que ta destinée prophétique s'accomplisse. Tu cherches l'argent, tu veux te marier, tu veux avoir ton enfant. Homme de Dieu, tu veux percer dans les mystères surnaturels. Mais est-ce que tu as la connaissance des temps? Est-ce que tu sais à quel moment il faut semer? Écoutez, lorsqu'une saison nouvelle s'annonce, elle vient avec ses exigences. Et il y a des actes à poser et il y a des actes à ne pas poser. Lorsque la météo nous dit que dans 5 jours, il va y avoir une tornade, vous voyez que les gens se préparent. Ceux qui doivent aller au travail, ils vont mettre les choses en place. Quand tu sais que c'est la saison des pluies, tu ne sors pas sans ton parapluie. Quand tu sais que c'est la saison des pluies, quand tu sors, tu as des bottes dans ton sac. Parce que tu sais qu'il va arriver un moment où la pluie, là, il va y avoir inondation, donc tu dois changer tes chaussures, que tu as payé cher. Et tu portes les bottes. Tu as ton parapluie, tu as ton imperméable. Parce que tu as la connaissance de ce qui va arriver. C'est la même chose spirituellement. Lorsque tu as la connaissance des temps, tu sais les actions à poser pour que ce que tu recherches, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, s'accomplisse, se réalise. Alléluia. Plusieurs n'ont pas la connaissance des temps. Plusieurs n'ont plus la connaissance des temps. Je dirais même pas non plus, non pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas à quel moment semer. Ils ne savent pas à quel moment récolter. Même Dieu, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Dieu travaillait pendant la journée parce qu'il sait que la nuit, on ne travaille pas. Il travaille pendant la journée pour avoir le temps d'apprécier ce qu'il fait. Le soir tombe et le matin revient et Dieu reprend son travail. Est-ce que tu sèmes à la bonne saison? Est-ce que même Dieu, quand tu lui parles à la bonne saison? Imaginez-vous, si ce que tu demandes à Dieu, Dieu doit le faire le matin et que toi tu lui demandes le soir, il va attendre qu'il y ait un autre matin avant d'agir dans ta vie. Lorsque Adam était en train de demander à Dieu, quand Adam a dit qu'il veut une côte, la Bible dit que Dieu a mis Adam dans un profond sommeil. Il a fait la femme. Et quand Adam s'est levé, il a vu. On ne voit pas dans la nuit, on voit dans la journée. Il dit, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Pendant la nuit, c'est pendant la nuit que Dieu
a créé Ève. C'est pendant la nuit, pendant le sommeil, dans le sommeil de Adam, que Dieu a fait son miracle. Il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. C'est la nuit qu'on dort. Et lorsque tu te lèves, ton miracle est là. Il y avait la saison à laquelle Dieu a fait le miracle de Adam. Est-ce que tu connais la saison? Quelqu'un va me dire, mais c'est compliqué toute cette histoire-là. Hein? On ne peut pas savoir, mais comment savoir? Quel est le temps? Comment savoir? Il dit, même les hirondelles connaissent leur temps, mais mon peuple ne connaît pas les lois. Le temps de Dieu, la connaissance des temps, c'est la connaissance des lois. La connaissance des lois. Si tu ne connais pas les lois, tu ne pourras rien attirer dans ta vie. Le spirituel a des règles. Il dit, Israël ne connaît aucune de mes règles. Mon peuple ne connaît aucune de mes règles. Écoutez, dans cette affaire où nous sommes, il faut connaître les règles. Il faut connaître les lois. On ne se lève pas pour faire ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, c'est parce que tu ne respectes pas les lois. C'est parce que tu ne connais pas les règles que tout ce que tu fais là, ça tape poteau. Même les autres qui ne connaissent pas notre Jésus, lorsqu'ils ont la connaissance des lois, lorsqu'ils ont la connaissance des temps, lorsqu'ils ont la connaissance des choses, chaque chose qu'ils sèment, il y a la récolte. Chaque fois qu'ils posent une action, il y a un résultat. Parce qu'ils ont la connaissance des temps. Connaître les temps, ce n'est pas une affaire de accepte Jésus dans ta vie. Non. Connaître les temps, ce n'est pas connaître ce n'est pas une affaire de est-ce que tu as une vie de prière. Même si c'est important. Connaître les temps, ce n'est pas une histoire de je suis dans un département à l'église. Connaître les temps, c'est une chose spirituelle. Connaître les temps, c'est connaître les règles de Dieu. Pour avoir un résultat. 1 Chronique, le chapitre 12. Nous sommes en train de terminer. 1 Chronique, le chapitre 12. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la connaissance des temps, la preuve. Tu m'écoutes, tu n'as pas la connaissance des temps. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Il y a des personnes qui, plusieurs fois, ont tenté une affaire. Son voisin, son frère, fait la même affaire, tente la même affaire, ça marche. Mais toi, quand tu tentes la même affaire, il y a un souci. Écoutez, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est un tout. Hein? C'est pour cela que si je me vertue à prêcher, si je me vertue à faire les audios du surnaturel, c'est pour que tu suives. Il faut vraiment suivre. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce que je dis, je t'invite à faire une rétrospection et à aller écouter les autres enseignements. Comme je l'ai dit, sur ma page Le Surnaturel 13 ou sur ma page YouTube Le Surnaturel Dolski ou encore sur mon SoundCloud. Tu vas sur SoundCloud. La banque, c'est une plateforme où il y a les MP3, tu vas sur SoundCloud, tu tapes Le Surnaturel 13 et tu verras mon profil, tu verras les enseignements, c'est en MP3 téléchargeable, ok? C'est un tout. Vous voyez, je vous ai prêché une fois comment activer l'ange de sa situation. Et dans cet enseignement, je vous ai parlé d'être allié aux éléments, aux anges des 4 éléments. Vous voyez, je vous ai dit, je vous ai pris un exemple. Il y a quelqu'un qui veut investir, par exemple, qui veut se lancer dans un business, celui du transport. Quand tu te lances dans le business du transport, le transport, c'est tout ce qui est fer, ok? C'est tout ce qui est fer, parce que les véhicules, l'avion, les véhicules à 4 roues, les véhicules à 2 roues, c'est le fer. Donc d'abord, est-ce qu'il y a le fer dans ton sang, ok? Mais c'est aussi lié si c'est le transport, par exemple, terrestre, c'est lié à la terre. Et j'ai dit, il y a des personnes d'abord qui n'ont pas le fer dans leur sang, eux aussi, qui ne sont pas alliés à l'élémentaire, si c'est le transport terrestre. Il y a des personnes et quand c'est ainsi, ton travail, ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher. Tu n'as pas le fer dans ton sang, ça ne peut pas marcher. Si tes parents, tes arrière-grands-parents étaient par exemple des menuisiers, ceux qui travaillent avec le bois, que toi tu veux travailler avec le fer, ça sera compliqué. Oui, c'est spirituel. Ne discutez pas pour ça. C'est ainsi les choses sont faites. C'est aussi la connaissance des temps et la connaissance des saisons. Ils sont menuisiers, ils sont charpentiers dans le sang, et toi tu veux être forgeron. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc, il va falloir avoir un prophète pour te dire, mais non, toi, dans ton sang, il faut être charpentier, il faut être menuisier, mais pas forgeron. Si tu essaies de faire quelque chose qui a un rapport avec le bois, tu vas voir que ça va marcher. Soit tu crées une société où tu vends le bois, ou mais en tout cas, quelque chose qui a un rapport avec le bois, tu vas voir que tu seras milliardaire. Et quand la personne obéit, effectivement, paf, même si tu n'aimes pas le métier, parce que tu as pris la peine de consulter quelqu'un qui a la connaissance des temps et la connaissance des saisons. Amen. Il y a un autre cas de figure où, effectivement, dans ton sang, c'est les forgerons. Tu as ça dans ton sang. Quand tu touches à tout ce qui est transport terrestre, ça marche. Ou quand tu touches à tout ce qui est vente de pièces détachées, ça marche. Mais ça ne marche pas comme il faut. Tu viens voir le voyant te dit effectivement, c'est ce que tu dois faire. C'est dans ton sang. C'est une activité qui marche avec toi. Mais tu vois que ce n'est pas rentable comme tu le veux. Est-ce que tu as un rapport avec la terre ? N'est-ce pas? Est-ce que tu as un rapport avec la terre? Est-ce que, pas un rapport, mais allié à la terre? Est-ce que tu es allié à l'ange de lumière qui gouverne la terre? Ok? Il y a ça. Maintenant, il y a le fait que il y a ces choses-là dans ton sang. Oui, parce que la Bible dit vis dans ton sang. Il y a ces choses-là dans ton sang. Tu es allié avec l'élément qui régit ton activité, mais ça ne va toujours pas. Est-ce que tu as la connaissance des temps? Est-ce que c'est dans cette saison-là que tu dois semer pour avoir les fruits? Vous voyez, la vie spirituelle dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas... C'est une vie. C'est pour cela que je veux exhorter quelqu'un à ne plus s'amuser. Nous ne sommes plus à l'ère de l'amusement. Hein. Vous avez vu que dans cette période-là que le monde a traversé, il y a eu beaucoup de licenciements, il y a eu beaucoup vraiment beaucoup de personnes, chômage technique, etc. Bon, maintenant, quand tu dépends des autres là, tu vois que ta vie là, tu as l'impression que le ciel tombe sur ta tête. C'est pour cela que tu dois prendre conscience et puis te prendre en charge. Et c'est pour cela justement que je suis en train de te prêcher cet évangile là qui va t'affranchir et te faire du bien. Est-ce que tu es allié? Est-ce que ces choses-là sont dans ton sang? Est-ce que tu es allié aux anges, des éléments? Est-ce que tu connais les temps? Le temps de la semence. Alléluia. 1 Chronique, le chapitre 12. La Bible dit ceci. Le verset combien? Le verset 32. On va lire à partir du verset 31. De la demi-tribu de Manassé, ben écoutez, on était en train de parler des différentes tribus, n'est-ce pas? Le verset 32 dit quoi? Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Alors, c'était David qui était en train de faire un dénombrement là. N'est-ce pas? Donc, je relis. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. La version français courant dit, de la tribu d'Issachar, 200 officiers, avec ceux qui étaient sous leurs ordres, des hommes sachant tout discerner, quand et comment les Israélites devaient agir. Les fils d'Issachar avaient la connaissance des temps. Ils savaient, et c'est ceux-là qui disaient à Israël à quel moment il faut agir, à quel moment il ne faudrait pas agir. La version Chouraki dit, connaisseurs du discernement des temps pour connaître ce que fera Israël.
Le peuple d'Israël, vous aimez, peuple d'Israël. Il y avait les fils d'Issachar qui avaient la connaissance des temps. Bon, toi dans ta vie là-haut, c'est qui tu vas consulter pour te dire, pour que cette personne puisse te dire à quel moment agir, à quel moment ne pas agir? Qui? Tu es là, tu vis comme ça, tu avances, tu comptes sur le hasard. Ah! Tu comptes sur quoi? Tu avances là, tu comptes sur quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou bien est-ce que toi-même, tu as la connaissance des temps? Est-ce que tu sais à quel moment agir ou pas? Non. Non. Il y a un moment où il y a les fruits, et il y a un moment où il y a les feuilles. Les feuilles sont synonymes de repos. Il y a des moments où tu dois te reposer. Mais quand tu te reposes parce que tu n'as pas faim. Un homme qui a faim, est-ce qu'il se repose? Voilà. Dans le système de Dieu, il y a les fruits. Il y a le jour où tu t'amuses et puis il y a le jour où tu dors. Mais quand tu dors, c'est parce que tu es rassasié. Tu attends l'autre saison encore pour avoir des fruits. C'est différent des autres là où il y a un temps où ils s'amusent et puis il y a un temps où il y a la galère. Chez nous, il n'y a pas galère. Mais est-ce que tu as la connaissance des temps? Pour les 5 éléments de ta destinée prophétique, est-ce que tu as la connaissance des temps? Est-ce que tu as quelqu'un pour te dire, oui, à quel moment il faut faire ceci? À quel moment il faut faire cela? Même pour le mariage. Est-ce que vous savez qu'il y a un temps? Est-ce que vous savez qu'il y a une saison? Alléluia. Alléluia. Église de Côte d'Ivoire. Église d'Afrique. Est-ce que tu as des personnes vers qui tu pars pour avoir la connaissance des temps? Oui, il y en a. Ce sont les prophètes que Dieu te donne. Ce sont les prophètes que Dieu te donne. Les prophètes ont la connaissance des temps parce que les prophètes savent discerner les temps, les saisons. Côte d'Ivoire n'attend pas qu'il y ait un semblant de chaos. N'attend pas qu'il y ait le chaos. Ou n'attend pas qu'on dise qu'aussi chez nous, on dépénalise l'homosexualité pour te lever. Église de Côte d'Ivoire pour te lever, pour entrer dans des moments de jeûne. N'attends pas qu'il y ait des bruits où on dira qu'il y a, n'est-ce pas, des soulèvements. N'attends pas ces temps pour comprendre que tu dois te lever. N'attends pas qu'il y ait ces temps pour comprendre que tu as trop dormi. N'attends pas d'abord que cette saison arrive avant de savoir que tu es en retard. N'attends pas qu'il y ait ces bruits de guerre, qu'il y ait ces soupçons de guerre avant de te lever. Église, église, lève-toi, lève-toi, église. Aie la connaissance des temps. Église, lève-toi, pas vers tes prophètes et consulte Dieu par eux. Consulte la bouche de Dieu par eux. Va vers tes prophètes, église de Côte d'Ivoire, église d'Afrique. Lève-toi, lève-toi, car le moment est arrivé où tu dois avoir la connaissance des temps. Le moment est arrivé où tu dois savoir ce que Dieu veut. Le moment est arrivé où tu ne dois plus te laisser surprendre par les événements. Non, ne te laisse plus surprendre par les événements. Il y a en ton sein, Église, il y a en ton sein des personnes qui ont la connaissance des temps. Ce sont les prophètes que Dieu te donne. Lève-toi et pars vers eux, même de façon singulière, pour tes activités, pour ton mariage, pour tes affaires. Pars vers ces hommes, pars vers les anciens, pas vers les fils d'Issachar. Il y a encore des fils d'Issachar. Il y a encore des fils d'Issachar dans cette nation. Il y a encore des prophètes dans cette nation. N'attendez pas le pire. N'attendez pas le pire pour vous lever. Il serait déjà trop tard. Il sera déjà trop tard. Lève-toi. C'est maintenant qu'il faut se lever et foncer. C'est maintenant qu'il faut se lever et discerner. C'est maintenant qu'il faut se lever pour voir l'horizon, pour savoir ce qui arrive et de prendre les dispositions comme Joseph l'a fait pour Pharaon, comme Joseph l'a fait pour l'Égypte. Lève-toi, 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 peuple de Dieu. Le temps est arrivé. C'est le moment de savoir quelle est la saison. Quelle est la saison? Est la connaissance des temps. Ainsi parle l'Éternel. C'est le moment de se lever. Lève-toi, 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 lève-toi. Ilema ntidiridi baha. Skidiridi bi indulu bahantu.
Likibara skid read out in the room. Ah, si jusqu'à présent tu es encore survivant, si jusqu'à présent tu survis, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Lève-toi et arrête de discuter. Arrête d'avoir des raisonnements qui ne vont pas t'aider. Arrête d'avoir des raisonnements, les mêmes raisonnements que tu as depuis longtemps, qui ne produisent rien dans ta vie. Lève-toi. Lève-toi, Raski the read bounty in the low. Inamaski the read baba sun tatataloski the read bow on the Côte d'Ivoire. Rega de long the read be in talahamba to le umahanda ski the read ha. L'esprit parle à l'église. L'esprit parle à l'église. C'est le moment de te lever. C'est le moment de te lever. C'est le moment de savoir les saisons dans lesquelles tu es. Car une saison est en train de s'annoncer à l'horizon. Une saison est en train de s'annoncer à l'horizon. Lève-toi, lève-toi, Église. C'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui es la lumière de ta nation. Lève-toi, aie la connaissance des temps. Aie la connaissance des temps. Va vers mes serviteurs, va vers les prophètes, car ils ont ma pensée. Ceux-là pourront t'aider à diriger. Ceux-là pourront t'aider à régner. C'est sur eux que j'ai posé mon esprit. Makatatatasu torobos qui de read about the room. Je veux manifester ma gloire. Je veux manifester ma gloire. Et la connaissance des temps. Ouh. Que Dieu bénisse ta vie. C'était le prophète Miezan, le surnaturel fils spirituel du révérend Père Dolski Joresioro. Pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, je vous laisse sur votre écran le numéro par lequel vous pourrez me joindre. Je profite pour dire qu'il existe un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez entrer et profiter de la grâce de Dieu, pour profiter de certains enseignements qui vont vous faire du bien, des prières qui vont vous faire du bien. Généralement, après les audios du surnaturel, dès que nous finissons, nous nous retrouvons dans le groupe WhatsApp pour des prières secrètes, pour recevoir quelque chose de particulier, la touche de l'esprit. Je vous encourage à rentrer dans ce groupe-là. Le numéro est le suivant, plus 225 79 50 67 07, plus 225 79 50 67 07. Vous envoyez votre prénom suivi de inscription au numéro sur WhatsApp, je dis bien sur WhatsApp, et vous serez inscrit dans le groupe pour profiter de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sur l'écran, vous avez vos moyens pour tous ceux qui veulent faire leurs offrandes ou payer une dîme. Voici les informations. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. À très bientôt.